Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau. Et nous allons nous centrer sur l'évangile de ce matin qui est très important et qui porte un message pour nous. Mais juste avant, on ne peut pas laisser de côté la deuxième lecture. En lisant ce passage, c'est comme si on sent que Saint Paul, à travers cette lettre à l'église de Corinthe, eh bien, il a manifesté un mépris vis-à-vis de ceux et celles qui vivent le mariage, Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que souvent, il faut bien comprendre le message. Parce qu'il dit que celui qui ne se marie pas, eh bien, c'est comme s'il est plus proche de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si ils ont un peu un degré en plus que ceux et celles qui sont mariés. Il faut savoir que nous avons 7 sacrements. Il y a le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. C'est le sacrement du prêtre. Ces deux marchent ensemble. Ces deux marchent ensemble. Je me rappelle quand, en théologie, nous faisons les sacrements, on a étudié ces deux ensemble. Parce que ce sont deux sacrements de l'amour. Vous voyez? L'ordre, c'est parce que nous nous consacrons à Dieu, nous avons un amour pour le Seigneur. Vous avez un amour pour votre femme. Si c'est la femme, vous avez un amour pour votre mari. Et là où l'amour existe, Dieu, il est présent. Oui. Seulement, c'est que nous autres, les religieux, nous autres, les prêtres, nous nous consacrons entièrement. Mais tout le monde ne peut pas se consacrer comme ça. Oui. Sinon, la vie n'aura pas de sens. Il faut qu'il y ait quelques-uns, qui se sacrifient, pour servir le Seigneur. Et d'ailleurs, souvent nous chantons, nous sommes un peuple de prêtres. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter cette chanson. Nous sommes un peuple de prêtres, c'est-à-dire que vous êtes tous des prêtres de par votre baptême. Ce qui est important, c'est surtout votre baptême. Et nous, les prêtres, parmi tous ces prêtres, nous sommes des ministres. On nous a choisis comme ministres juste pour exercer une fonction bien déterminée. C'est comme pour un pays, c'est pareil. Vous êtes tous des citoyens, mais pour faire fonctionner le pays, on a choisi des gens, ce sont des ministres, justement pour faire fonctionner le pays. Mais tout le monde a le même droit. Et c'est pareil, nous sommes tous pareils de par notre baptême. Là, nous allons entrer dans l'évangile de ce matin. Et Jésus qui enseigne dans cette synagogue, mais il y a une remarque qu'on fait, on dit qu'il enseigne et son enseignement a une autorité et les gens qui étaient là étaient frappés par tout ce qu'il dit. Mais on n'a pas dit ce que Jésus a dit dans son enseignement. Et c'est ça qui est... Vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit que son enseignement était différent par rapport
aux scribes, parce que les scribes, c'est eux qui étaient en charge pour enseigner le peuple. Son enseignement avait une autorité. Et qu'est-ce que Jésus a dit? D'où vient cette autorité de Jésus? Tout d'abord, le message de Jésus, c'est ce que nous voyons dans l'Évangile. C'est un message qui a une clarté, un message clair. C'est ça qui est important. Quand nous parlons, il faut être clair dans ce que nous disons. Parfois, il y a des gens en parlant qui font le dilatoire. Alors, on est là, et après, on n'est pas là. Parfois, il faut prendre position. Et c'est un message simple aussi, c'est la simplicité du message. C'est-à-dire que c'est un message qui est à la portée de tout le monde. Et tout le monde peut comprendre ce message. Ce n'est pas un message compliqué. Et en même temps, quand nous voyons Jésus qui enseigne dans le Nouveau Testament et surtout dans les évangiles, on voit que c'est un bon pédagogue aussi. Pour faire comprendre la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il utilise des images, et c'est ça. Parmi lesquels on voit les paraboles. Hein? Vous voyez, ça dit quelque chose aux gens. C'est-à-dire qu'il utilise ces paraboles, c'est juste pour faire comprendre le message du Christ. Non seulement c'est un message clair, c'est un message simple, mais en même temps, il utilise des images juste pour nous faire comprendre la parole du Seigneur. Deuxièmement, son message, c'est un message issu de son cœur. Il faut faire la différence dans l'enseignement entre ce qui sort de la tête, de l'intelligence, et la parole qui sort du cœur. Hein? Le cœur, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de l'amour. Pendant ce temps, la tête, c'est l'intellect. Quand on va à l'école, on vient, c'est pour remplir la tête. Mais là, quand on est dans l'église, c'est le cœur. C'est vrai, il faut que nous ayons une certaine connaissance de ce que nous disons. C'est-à-dire que la tête doit être aussi bien faite, pas remplie, mais bien faite. Mais ce que nous disons, ça doit sortir du cœur. Et c'est là aussi, quand ça sort du cœur, on peut dire que nous donnons place aussi à l'Esprit Saint. Et on voit qu'au commencement même de son ministère, qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé, il a repris la parole du prophète Isaïe. Il m'a envoyé annoncer, la bonne nouvelle aux pauvres. Ce message, c'est l'Esprit Saint qui l'inspire. Et c'est ça aussi, quand nous voulons faire passer un message, nous devons donner la place à l'Esprit Saint. Et il faut comprendre aussi, mes frères et sœurs, ce message, ce n'est pas notre message. C'est le message du Christ. Ce message nous concerne aussi. Même celui qui annonce cette parole, ce message, ce message, c'est pour lui aussi également. Parfois, je prêche, en questionnant, je dis que mais moi aussi, je suis dans la même bague, dans le même panier. Parce que ce message me concerne. Ce n'est pas mon message, c'est un message qui vient là-haut. Et c'est pour cela que, quand nous parlons, nous devons laisser la place à l'Esprit Saint. Et c'est pour ça raison, à chaque réunion, avec ce que nous faisons, nous prions l'Esprit Saint. Et tout ce que nous allons faire, ce n'est pas nous-mêmes. Parfois, nous pensons que c'est notre message. Parfois, j'ai rencontré des gens qui prêchent, c'est comme si ce sont leurs messages. C'est à ce moment-là qu'ils veulent faire passer un message, peut-être pour choquer l'autre, pour attaquer l'autre. Mais il faut toujours mettre en tête le message que nous donnons, c'est le message du Christ. Et c'est ce que Jésus lui-même, il a fait. C'est un message du cœur, mais il était aussi inspiré de l'esprit. C'est voilà pourquoi ce message avait beaucoup d'autorité. Si ce message sort du cœur, ce message aussi, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un message qui doit toucher les cœurs. C'est aussi simple que ça. La tête touche la tête, les têtes
mais le cœur doit toucher les cœurs. C'est-à-dire que quand vous écoutez le message, eh bien, ça doit vous dire quelque chose. Ça vous met en face de vous-même pour voir tout ce qui est mauvais en vous. Si ce message ne vous touche pas, c'est qu'il y a un problème. Oui? Ce message doit vous dire quelque chose dans votre vie de chaque jour. Ce n'est pas pour sa raison. On voit que Jésus, en annonçant la bonne nouvelle dans cette synagogue, il y avait un homme qui avait des esprits impurs qui se sent touché par cette parole. Parce qu'il avait beaucoup d'esprits impurs en lui. Il était en face de ses responsabilités, en face de ses erreurs. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes habités par des esprits mauvais. L'esprit de la haine. Si en venant à la messe, en écoutant la parole de Dieu, si vous avez cet esprit de la haine, et ça ne vous dit rien, eh bien, il y a un problème. Il y a l'esprit aussi de la jalousie parfois qui nous habite. Nous avons tous en nous, y compris moi-même, et c'est tout le monde, nous avons tous en nous des esprits mauvais en nous. C'est pas grave. C'est pas grave, nous sommes des humains. Mais est-ce que vraiment nous prenons conscience de ce qui est en nous au plus profond de nous-mêmes? C'est ça qui est important. C'est comme l'enfant prodigue. Vous vous souvenez de cette parabole? Il a laissé son père, il est parti dans un pays lointain, il a gaspillé tous ses biens, mais à un certain moment, il a pris un peu de recul, il a pris conscience de son état. C'est ça qui est important dans notre vie. Et d'ailleurs, Jésus, il aime les pécheurs. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus vous aime. Mais ce qu'il attend de vous, c'est comme l'enfant prodigue, c'est cette prise de conscience pour revenir dans la maison. Et c'est pour ça qu'en écoutant la parole de Dieu, eh bien, ça doit vous dire quelque chose pour que vous puissiez vous remettre en question. Ce n'est pas pour remettre l'autre en question. Souvent, c'est ce que nous faisons. Cette parole ne me concerne pas, mais ça concerne un tel, ça concerne mon voisin, ça concerne celui qui est autour de moi, mais ça ne me concerne pas. Mais du tout pas. Ça doit vous concerner. Et c'est en écoutant cette parole, parce qu'il faut le savoir, mes frères et sœurs, nous sommes en cheminement. Vous voyez? Parfois, nous pensons que nous attendons déjà la sainteté, mais non. Nul n'est parfait. Nul n'est saint. Parce que dans cette vie, nous sommes dans un long combat. D'ailleurs, Saint Paul a bien dit, le mal souvent que je veux faire, quand je suis dans la réalité, je ne le fais pas. C'est ça notre grand combat, mes frères et sœurs. Nous voulons faire les choses bien. Parfois, nous avons des bonnes idées. Parfois, je dis que bon, je ne vais pas, je vais pas faire du mal à mon frère. Je ne veux pas être médisant envers lui. Mais c'est quand on finit de dire du mal, ça se voit pour quand ça se dit waouh, j'ai fait une erreur. C'est toujours après. C'est pour vous dire que ce n'est pas toujours facile. Nous sommes dans un cheminement. C'est-à-dire que nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en marche pour la sainteté. Ce qui est important dans cette marche, c'est d'avancer. Oui, aujourd'hui, j'étais là. Demain, je suis là. Même quand je peux faire demi-pas, c'est déjà quelque chose. Et il ne faut pas rester sur place, il ne faut pas faire marche en arrière. Il faut toujours avancer. Et pour avancer, il faut toujours prendre conscience de votre état. La conversion, elle est constante. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait et puis c'est fini. C'est chaque jour. C'est chaque jour. C'est à chaque instant dans notre vie. C'est chaque matin quand je me suis réveillé et puis je me réveille et bien je dis que voilà Seigneur, voilà ce que j'ai fait de mal. Il ne faut pas
eh bien, reproduire ces mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Ça ne va pas venir tout de suite. Vous voyez, c'est au fur et à mesure. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience, comme cet homme dans l'Évangile, qui était touché par la parole de Jésus, et en même temps, eh bien, il a pris conscience de ça, et cet esprit, eh bien, Jésus a chassé cet esprit qui habitait cet homme. Pour terminer, quand nous rentrons ici, nous étions une personne avant, mais en sortant, vous devez être une autre personne. Vous voyez? Rentrez. Et c'est comme les rois mages. Je ne sais pas si vous voyez dans l'Évangile. Ils ont pris un chemin pour venir voir Jésus. Parce que nous prenons un chemin comme les rois mages pour venir rencontrer Jésus ici. Mais quand ils voulaient regagner leur pays, est-ce qu'ils ont pris le même chemin? Ils ont pris un autre chemin. C'est très symbolique. Quand nous venons ici, et en finissant d'écouter la parole de Dieu, en finissant de manger son corps, de boire son sang, vous ne devez pas être la même personne. On arrive à la maison, si vous étiez égoïste, il faut dire que moi, je vais arrêter avec cette histoire. Si j'étais quelqu'un qui était, je ne sais pas, il faut dire que là, je dois faire un effort, vous devez être une autre personne. Parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, mais il n'y a aucun changement. C'est toujours la même personne. On vient juste pour venir. Vous voyez? Mais quand on vient ici, c'est parce que nous avons un objectif. Et l'objectif, c'est d'atteindre la sainteté. C'est ça qu'on doit mettre en tête. C'est comme quand on va à l'école. Parfois, il y a des gens qui vont à l'école, mais ils n'ont aucun objectif. Ils vont, ils assistent, voilà. Parce qu'ils n'ont pas un plan pour dire que voilà ce que je veux faire après mes études. Eh bien, parfois, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Si vous êtes venus à l'église, c'est pour apprendre. Mais apprendre en veut de. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais vous devez avoir un objectif. C'est pour atteindre la sainteté. Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur dans cette Eucharistie de ce matin. Nous allons lui demander pour que la parole de Dieu nous touche chaque jour. À chaque fois que nous lisons cette parole, parce que chaque jour il y a la messe. Même quand vous ne venez pas à l'église, mais vous pouvez lire ces textes. Il y a des applications qui les donnent. Mais quand vous finissez de lire eh bien, ce passage, il faut dire que qu'est-ce que cette parole me dit dans ma vie. Parce qu'il n'y a pas de quoi de faire. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner cet esprit pour que nous soyons toujours conscients de nos erreurs, conscients aussi de tous les esprits mauvais qui nous habitent. Et en fin de compte, en prenant conscience, eh bien, c'est sûr que nous allons chasser tous ces esprits pour devenir une autre personne. Amen. Amen.